Un ange aux ailes déployées dans le vent et au manteau vaporeux gonflé d'air embrasse un enfant et le soutient pour monter un étrange escalier suspendu dans le vide. Serait-ce son ange gardien ? L'escalier, avec ses 12 marches entaillées sur la croix du Christ, nous guide pour découvrir le sens de l'œuvre. Certains experts pensèrent à la représentation de l'ange gardien, tandis que Luigi Mallet propose l'iconographie de l'échelle de Jacob. Une troisième hypothèse considère la signification symbolique du nombre. Saint Benoît décrivit la foi comme une échelle de 12 échelons. Les premières marches sont l'humilité, la stupéfaction et le respect de Dieu. La peinture est donc une allégorie sur le comportement vertueux d'un enfant. C'est grâce à la comparaison avec d'autres œuvres documentées du peintre que Luigi Mallet a pu attribuer cette œuvre à Dauphin. Si vous visitez la cathédrale de Turin, vous trouverez par exemple la communion de Saint-Honoré, toile située dans la deuxième chapelle à gauche qui a la même coupe compositionnelle que la croix placée en diagonale. Il en va de même pour la modélisation de la figure du Christ, des anges et des chérubins. L'œuvre présente les signes caractéristiques du style pictural de Dauphin. Les personnages aux doigts pointus, les gestes raffinés, les cheveux ondulés comme par un coup de vent. La recherche du lyrisme poétique se retrouve dans ces détails. Regardez les ruines architecturales avec le médaillon sculpté de figures classiques. Observez l'insertion d'un lambeau de paysage avec une esquisse de cascade, motif répété dans ses autres œuvres. Les frisottis de bordures et les spirales des draperies qui enveloppent les corps sont absorbés dans un mouvement typiquement baroque. Le dynamisme des draperies est attisé par la saturation chromatique d'une atmosphère tendue et concentrée. Comme toujours dans le style baroque, les nuages sombres qui s'accumulent sont cependant contrastés dans le lointain par un ciel clair. Charles Dauphin est né au début du XVIIe siècle dans le nord de la France, dans la petite ville de Metz. Vers 1640, il s'installe à Paris et entre dans le plus brillant atelier de la capitale française, celui de Simon Vouet. Après sa formation, il arrive à Turin au milieu du XVIIe siècle et devient peintre de la cour des Savoies. Sa brillante carrière est parsemée de nombreuses commandes et se termine vers 1677. L'art baroque a également laissé des traces importantes dans la vallée de Maira. On trouve des œuvres et des décorations avec de splendides formes baroques à Dronero, dans la confraternité des Disciplinati, rebaptisée plus tard du Gonfalon. En parcourant la vallée jusqu'à son terme, vous trouverez dans l'église de la confrérie de l'Annunziata le musée d'art sacré d'Acelio. Il préserve le patrimoine original de l'association ainsi que d'autres biens provenant des édifices religieux de la haute vallée de Maira.